Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Je suis heureuse de pouvoir vous présenter 4 épisodes, 4 interviews qui vous apporteront une vue d'ensemble des activités d'Academia, notre partenaire. Academia, vous connaissez sûrement ce nom. Vous pensez peut-être qu'il propose du soutien scolaire. Alors oui, c'est ça, et beaucoup plus, vous allez voir. Vous allez entendre parler de l'offre d'accompagnement scolaire avec beaucoup de propositions différentes dans un épisode, de l'accompagnement pour les jeunes sportifs dans un second épisode, de l'orientation et de l'admission dans le supérieur dans un 3e épisode, et enfin de Ambition Sup, un podcast sur l'orientation produit par Academia. Bonne écoute. Bonjour Elisa. Bonjour Perrine. On va parler orientation, aide à l'orientation, aide à l'accession aux études supérieures avec Academia. Je suis en compagnie de Elisa Leduc, qui est en charge de cette activité et elle va vous présenter l'ensemble des propositions faites par Academia. Elisa, je vais peut-être vous proposer de vous présenter d'abord et puis ensuite, on va parcourir, peut-être lister l'ensemble des propositions avant de revenir dessus en détail. Très bien. Alors donc effectivement, je suis Elisa. Moi, chez Academia, je m'occupe de tout le département dit post-bac, c'est-à-dire ce qui relève des enjeux des lycéens autour des sujets relatifs au supérieur. Donc à la fois trouver son projet d'orientation, et ça on sait que c'est un vrai sujet de préoccupation pour de très nombreuses familles. Également gérer toute la partie Parcoursup qui cristallise aussi parfois des tensions familiales et pour lesquelles il y a souvent besoin d'un soutien. Et puis effectivement la partie de la préparation à l'admission dans le supérieur, où là on constate que la grande majorité des formations disponibles en première année du supérieur sont sélectives, ce qui nécessite de se préparer à cette sélection. Et donc on accompagne aussi les élèves sur cette dimension-là. Ok, donc on va reparler de chacune des offres. On va commencer par trouver son projet d'orientation. Comment est-ce que vous y prenez ? C'est quoi vos moyens pour accompagner les familles sur ce sujet-là ? Alors, sur cet axe, trouver son projet d'orientation, on a, je dirais, une solution principale qui est le bilan d'orientation, qui consiste finalement à un échange entre l'élève et un conseiller d'orientation. Donc, il y a plusieurs étapes à ce bilan d'orientation, et notamment la première, c'est bien sûr de passer un test de personnalité qui permet d'identifier quelque part le profil vocationnel de l'élève pour pouvoir ensuite lui faire des propositions sur lesquelles il s'exprimera en termes de projet professionnel qui va lui correspondre et qui va l'enthousiasmer et le motiver, puisque l'objectif c'est aussi de redonner du sens à la scolarité lorsqu'on trouve un but et qu'on sait pourquoi on travaille. Donc ce bilan d'orientation, vous avez donc toute cette première partie qui consiste en des tests de personnalité et puis ensuite l'échange avec le conseiller d'orientation pour approfondir, affiner avec le retour de l'élève et aboutir ensemble à identifier 1 ou 2 projets qui peuvent l'animer et sur lesquels il sera amené à candidater lorsqu'il sera en terminale. Dans le cadre du bilan, il y a une restitution aussi en présence des parents, parce que souvent les parents sont très concernés par l'orientation et ils ont besoin aussi de comprendre les choix qui sont faits par leur enfant. Donc c'est vraiment cette solution-là qu'on propose pour accompagner sur cet objectif de trouver ce projet d'orientation. Et les conseillers d'orientation sont en fait des conseillers avec lesquels nous travaillons de façon très soutenue depuis plusieurs années. On a un réseau de 30 conseillers d'orientation qui intervient partout en France et également en distanciel et qui peuvent donc répondre effectivement aux différents besoins des familles. Le bilan d'orientation dure combien de temps ? Il faut compter combien de temps et quand est-ce qu'il faut s'y prendre idéalement dans la scolarité de son enfant ? Ah, ça, c'est une excellente question. Alors, le bilan lui-même, il va prendre à peu près 3 semaines à réaliser de bout en bout.
puisque les différents rendez-vous sont espacés, toujours de quelques jours, parce qu'il y a des phases de maturation suite à des points abordés dans les séances précédentes. Alors, la question de quand est-ce qu'il faut s'y prendre, je dirais idéalement en seconde, au moment où il faut, en fin de seconde, où il faut exprimer des choix de spécialité lorsqu'on est dans la voie générale. Et c'est vrai que, dans la mesure du possible, ces choix de spécialité doivent s'exprimer en fonction d'un projet professionnel et d'un projet d'orientation, puisqu'on sait que certaines spécialités vont favoriser l'admission dans telle ou telle filière. Donc ça, c'est l'idéal. Après, la réalité, c'est que beaucoup de jeunes font ces choix de spécialité plutôt par appétence. Et à ce moment-là, on fait le bilan quand on en ressent le besoin et au plus tard, au mois d'octobre de l'année de terminale. Ce qui est déjà très tardif, mais on a quand même beaucoup d'élèves de terminale qui, à la rentrée de septembre, n'ont aucune idée d'orientation. Et ils ont, dans ce cadre-là, besoin justement de faire quelque chose, d'être accompagnés de façon rapide pour débloquer une situation et pouvoir, à partir du mois de janvier, formuler des vœux sur Parcoursup. Quand vous dites que vous accompagnez sur un parcours, sur un projet, est-ce que vous allez jusqu'à lister éventuellement les vœux à mettre sur Parcoursup ou les écoles où il faut candidater ? Ah oui, complètement. Ça fait partie du bilan d'orientation. Dans le bilan d'orientation, on va aborder à la fois les projets professionnels qu'on exprimera en fonction des domaines. C'est-à-dire qu'on ne s'exprime pas en métier. Ça, c'est important de le dire parce que ça n'a pas de sens de s'exprimer en métier en termes de préconisation d'orientation. Parce que tout simplement, lorsque l'élève accédera à la vie professionnelle, plusieurs années après, il y aura même des métiers nouveaux qui n'existaient pas au moment où il a fait son bilan. Donc, on s'exprime en fonction plus domaines. Donc, on va dire à l'élève, tu te réaliserais plutôt dans le fait de gérer et on te conseille de faire ce travail de gestion dans le domaine, par exemple, du sport ou de l'hôtellerie ou du luxe. Voilà. Donc, on s'exprime toujours sur ces deux dimensions-là, fonction plus domaine. Et ensuite, on aborde effectivement toute la stratégie pour entrer dans ces formations. Donc, on donne vraiment des conseils sur ce qu'il faut compléter dans Parcoursup, sur les établissements qui peuvent correspondre à l'élève par rapport à ses résultats scolaires, par rapport à son souhait géographique aussi. C'est important de prendre en compte d'autres critères que les résultats scolaires. Donc, on va vraiment jusqu'à ce niveau-là et on donne des conseils sur Parcoursup également. Ok, très clair. Donc, ce bilan d'orientation à faire le plus tôt possible dans la scolarité, idéalement vers la seconde, première pourquoi pas, oui. Si possible avant la terminale en tous les cas. 3 semaines de délai, j'imagine au minimum, avec un test et qui va très en profondeur sur le projet. Est-ce qu'il y a une offre sur trouver son orientation qui soit un peu plus légère peut-être pour les familles ? Alors, on a également une solution qui s'appelle le rendez-vous parcours d'études. Simplement, ce rendez-vous donc, qui est effectivement beaucoup plus light, c'est un rendez-vous d'1 heure entre le conseiller d'orientation et l'élève, accompagné s'il le souhaite de ses parents, qui est vraiment là pour le coup focalisé sur la question des choix dans le parcours, qu'il soit au lycée ou dans le supérieur. Donc ça va être des choix, par exemple en termes d'établissement post-bac, mais ça peut être aussi des questions autour du choix des spécialités à faire dans le lycée. Mais ça suppose de connaître son projet professionnel. Donc c'est plutôt pour ceux qui ont fait un bilan ou pas forcément ? Pas forcément. Je dirais que ceux qui ont fait le bilan d'orientation ne devraient pas avoir recours au rendez-vous parcours d'études dans le sens où on a déjà répondu dans le cadre du bilan à leurs questions. En revanche, on a beaucoup d'élèves qui savent ce qu'ils veulent faire mais qui ne savent pas par quels moyens y arriver. Donc ils ont besoin de savoir quelles sont les spécialités à choisir pour optimiser leur projet qu'ils ont déjà défini, quels sont les établissements auxquels ils peuvent prétendre pour ce projet. Donc effectivement, tous ces élèves qui ont déjà arrêté un projet professionnel n'ont pas besoin du bilan complet et on leur propose cette solution plus light du rendez-vous parcours d'études. Les rendez-vous et le bilan se font à distance, j'imagine, donc c'est possible de partout en France ? Oui, alors ça se fait soit en présentiel lorsqu'il y a un conseiller d'orientation qui est disponible dans le centre de proximité de la famille et ils sont quand même relativement bien représentés sur le territoire puisque comme je vous dis, ils sont une trentaine. Mais il y a effectivement certains secteurs où on n'a pas de conseiller d'orientation sur place. À ce moment-là, on peut tout à fait recourir à la version distancielle. Ok, très clair. On a parlé de Parcoursup. C'est effectivement une grosse inquiétude chez les parents. Vous avez une offre dédiée à l'accompagnement sur Parcoursup, c'est ça ? Oui, c'est ce qu'on appelle les rendez-vous Parcoursup.
Il y en a 3 en réalité et qui répondent vraiment aux besoins de l'élève et de ses parents dans le cadre de la complétion du dossier Parcoursup. Donc le premier rendez-vous consiste à être aidé dans la formulation des vœux sur Parcoursup. Donc là, le conseiller d'orientation va aider vraiment la famille et plus particulièrement l'élève à choisir les formations qu'il va pouvoir formuler, puisqu'il y a un certain nombre de contraintes codifiées, un nombre de vœux maximum, de sous-vœux. Donc vraiment, il va accompagner l'élève à faire des choix pertinents et aussi des plans B également, au cas où il ne serait pas pris dans son choix préférentiel. L'idée, c'est de l'accompagner aussi à avoir des pistes nouvelles auxquelles il n'avait pas pensé et qui pourraient lui plaire même s'il n'a pas son vœu préférentiel. Le deuxième rendez-vous, c'est pour vraiment aider le jeune dans la rédaction des lettres de motivation. Donc un exercice également assez codé, il faut connaître un petit peu la méthodologie de cet exercice-là. Et le troisième rendez-vous, c'est pour être aidé dans la complétion de la rubrique des activités centres d'intérêt, qui est souvent regardée, qui fait parfois la différence dans des dossiers équivalents. Et il ne s'agit pas juste de faire une liste de ses hobbies ou de ses loisirs, mais de montrer dans quelle mesure ses hobbies et ses loisirs disent quelque chose de l'élève en termes de capacité, de disposition. Et donc, on accompagne aussi dans l'écriture de cet exercice-là. Vous accompagnez dans l'écriture, vous accompagnez dans la réflexion, mais vous ne prenez pas la main sur Parcoursup. Ça reste la responsabilité de l'élève. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ce sont des conseils. Et souvent, les familles sont très demandeuses de ça. Mais c'est très important que l'élève ait vraiment la main. Et je dis bien l'élève, c'est-à-dire que j'exclus un petit peu les parents. On est d'accord. Voilà, c'est vraiment un choix qu'il doit vraiment s'approprier pour que ça fonctionne. Et nous, on est là en soutien, comme peuvent l'être les parents, mais on ne va pas remplacer l'élève. On est à ses côtés. Bon, c'est très clair pour la partie Parcoursup, effectivement, avec ce triple accompagnement possible. On va passer à la dernière partie sur maximiser ses chances d'admission, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de formations qui nécessitent une préparation pour favoriser l'admission. Alors, comment est-ce que vous proposez d'accompagner les lycéens sur leurs chances d'admission ? Oui, alors il y a toute une partie des lycéens qui vont émettre des vœux où la sélection s'appliquera sur la base du dossier scolaire, donc vraiment des résultats et des appréciations de l'élève depuis la classe de première. Et là, Academia a vraiment son rôle à jouer justement dans l'accompagnement à l'amélioration des résultats scolaires. Donc ça, c'est une première dimension où on est très présent vraiment sur l'amélioration du dossier. Et puis après, vous avez tout un pan d'élèves qui vont être mis face à un concours. C'est le cas des prétendants aux écoles de commerce post-bac, aux écoles d'ingénieurs post-bac, à ceux qui souhaitent intégrer Sciences Po également, où là, en dehors du dossier scolaire, vous avez également des épreuves qui peuvent être écrites et ou orales, et qu'il est vraiment très important de préparer, parce que ça ne s'improvise pas. Et dans ce cadre-là, nous organisons des préparations, qu'elles soient soit hebdomadaires, soit de façon intensive sur les vacances scolaires. On organise des préparations pour justement être armé face à ces concours. Ok. Donc c'est des préparations à chacune de ces épreuves. J'imagine que les élèves commerce et ingénieurs sont dans différents stages. Voilà, est-ce que c'est pas tous les mêmes épreuves ? Complètement. Ok. Et vous recommandez quoi ? Un stage suffit normalement pour préparer un concours, ou est-ce que si on fait plusieurs stages, on est mieux préparé ? Alors, concernant les préparations ingénieurs et commerce, donc pour juste préciser les choses, donc nous, on fait des préparations au concours GEPI, Advance, Avenir et Puissance Alpha. Ça, c'est pour ingénieur. Ça, c'est pour la partie ingénieur. Et au concours Access et Sésame pour la partie commerce. Effectivement, on a plusieurs formules, soit des formules stages, soit des formules hebdomadaires. Normalement, une seule de ces formules est suffisante. En tout cas, pour préparer un de ces concours. Si par exemple, un élève veut tenter et le concours GEPI et le concours Puissance Alpha, on va lui recommander de faire 2 préparations, une spécifique à GEPI et une spécifique à Puissance Alpha. En revanche, s'il ne tente qu'un concours, un stage est suffisant. Mais c'est vrai que c'est important, en tout cas c'est notre parti pris, de faire des préparations, ce qu'on appelle en concours visé. C'est-à-dire que le stage porte sur un seul concours. Parce que les concours sont différents. Sur l'exemple que je prenais, sur Puissance Alpha, on a une épreuve d'anglais qu'on n'a pas sur le concours GEPI. Au niveau du concours GEPI, il n'y a pas que du QCM, contrairement à Puissance Alpha. Vous avez aussi du rédactionnel. Donc on ne peut pas bien préparer en une semaine plusieurs concours. Voilà, c'est vraiment en concours visé, mais de fait, c'est très qualitatif et une seule prestation suffit.
Les élèves qui ont suivi un stage sur un concours, ça suffit à préparer le concours ou est-ce que vous les encouragez aussi à poursuivre avec des annales ou des choses comme ça? On les encourage à poursuivre. En fait, on est présent même en dehors de ces périodes-là. S'ils souhaitent avoir des exercices complémentaires, on leur en remet. Voilà, ils peuvent également ressolliciter nos enseignants pour avoir des échanges. Donc c'est plutôt à leur demande, puisqu'il y a quand même l'année de terminale qui est assez chargée. Donc c'est eux qui vont nous solliciter, mais on peut, oui, complètement leur donner des choses complémentaires au stage. Qui est-ce qui anime ces stages? Ce sont vraiment des enseignants spécialistes de ces concours-là. Donc on a différents profils d'enseignants. Généralement, ils sont enseignants en poste dans ces établissements, enfin, en l'occurrence dans des écoles de commerce ou d'ingénieurs. Ça peut être aussi des enseignants qui collaborent à la création des épreuves, en fait, chaque année, qui sont contributeurs, qui donc écrivent des sujets. Donc de fait, ils sont très bien placés pour savoir un petit peu ce qui va attendre les élèves. Et ce sont surtout des gens d'expérience. Nous, ça fait à peu près un peu plus de 15 ans qu'on est positionné sur la préparation des concours. Et avec comme ça des enseignants référents qui sont là avec nous depuis le début et dont on est convaincu de la qualité et en attestent nos statistiques de réussite, puisque sur ces concours-là, on dépasse 95% de réussite, que ce soit en commerce ou ingénieur. Ce qui est c'est assez remarquable, d'autant plus qu'on ne fait pas de sélection à l'entrée dans nos prépas. Donc effectivement, quand on fait une préparation concours avec Academia, on a quasi certain de le réussir. Ok. On a évoqué le concours Sciences Po. Comment est-ce que vous préparez ces élèves à Sciences Po? Et Sciences Po et IEP, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour Sciences Po, on accompagne autour de 2 procédures. La première, c'est le concours commun des IEP, qui permet de candidater auprès de 7 IEP de province. Et le deuxième, c'est la procédure de sélection à l'entrée du collège universitaire de Sciences Po Paris. Et donc, on a des solutions distinctes, parce que là, on est vraiment sur des recrutements très différents. Par exemple, le concours commun des IEP ne regarde absolument pas le dossier scolaire et propose 3 épreuves écrites, les questions contemporaines, l'histoire et l'anglais, alors que Sciences Po Paris donne une part importante aux résultats scolaires et organise ensuite un oral, et peut-être, c'est en discussion en ce moment auprès de Sciences Po Paris, mais probablement une épreuve écrite sur table supplémentaire. Donc comme ce sont 2 procédures différentes, on a effectivement des solutions distinctes. Pour Sciences Po Paris, c'est un programme de stage. Il y a potentiellement plusieurs stages dans l'année, durant les vacances, la pré-rentrée, vacances de Toussaint, Noël, etc. Où là, on travaille à la fois ce qu'on appelle les questions de motivation, donc la complétion du dossier Parcoursup, et également les épreuves, et en particulier l'oral. L'oral qui a un poids très important dans la sélection, et on a la chance, à cette occasion-là, de travailler avec Eric Cobast, qui est un grand spécialiste de la préparation à Sciences Po Paris et qui est le directeur pédagogique de notre prépa Sciences Po Paris. Et puis, pour le concours commun des IEP, on a la possibilité soit de le faire en hebdomadaire, du mois de septembre au mois d'avril, soit de le faire par le biais de stages de vacances. Et là, on va être amené à travailler l'ensemble des 3 épreuves que j'ai pu évoquer. Ok. Dans les autres formations très sélectives, il y a médecine. Oui. Je crois que vous préparez aussi. Alors là, c'est pas un concours. Enfin, en tout cas, vous préparez pas au concours de fin de première année, si? En tout cas, on l'anticipe. Je vais vous expliquer. Disons que la médecine, elle a cette particularité d'avoir une double sélection. D'abord, à l'entrée en première année, c'est-à-dire pour obtenir le parcours d'accès spécifique santé de son choix ou éventuellement la licence Access Santé de son choix. Il y a déjà une section assez importante qui va se faire sur la base du dossier scolaire. D'autant plus que ces 2 formations, PASS et LAS, sont les plus demandées chaque année par l'ensemble des élèves. Et donc, par conséquent, il est important de pouvoir fournir un bon dossier pour être pris dans la formation de son choix. Donc, la prépa va aider, dans le cadre des années de première et de terminale, puisque cette prépa existe en première et en terminale, va aider à améliorer le dossier scolaire pour déjà passer ce premier cap de la sélection en première année. Et également, ça va permettre de travailler aussi le concours de fin de première année, de PASS notamment, puisqu'on s'initie dès la terminale aux enseignements médicaux. Donc le contenu, c'est de la biophysique, de la biochimie, des biostats, de la biologie cellulaire, de l'anatomie. On travaille tous les exercices dits médicaux, le CUROC, le CUROL, donc vraiment des exercices qui ont légion en fait en médecine. Et ce qui permet en fait à tous ces élèves qui se sont préparés en terminale d'arriver armés à la rentrée de médecine, parce qu'on sait que c'est ça finalement qui fait la différence entre un étudiant qui réussit et un qui ne réussit pas. Et on sait que ceux qui réussissent, c'est en moyenne 20% seulement, qui vont avoir la chance de passer en 2e année.
Eh bien, pour réussir, il faut arriver déjà armé, déjà en connaissance, d'être déjà initié pour que la transition se fasse bien et surtout se fasse vite. Et on le sait, pour réussir médecine, ça se joue en général dans les 6 premières semaines de la rentrée. Donc, quand on est armé, on se sent plus fort. C'est clair. Effectivement, donc une préparation à la fois sur le dossier pour accéder à ces études, et puis tant qu'à faire, prendre de l'avance sur... Complètement. Que la première année se passe au mieux. Okay. Donc, je crois qu'on a balayé l'ensemble de votre offre sur l'orientation et l'accession au supérieur. Donc, on rappelle, pour trouver son projet d'orientation, il y a à la fois les bilans d'orientation et les rendez-vous parcours d'études. Pour l'accompagnement sur le dossier de Parcoursup, 3 volets sur les vœux, sur les lettres et sur la partie activité centre d'intérêt, où il y a 4 paragraphes à compléter. Et puis, sur maximiser ses chances d'admission, à la fois des préparations hebdomadaires ou des stages pour les concours commerce, les concours ingénieurs, l'accessibilité ou l'accession à Sciences Po et IEP, et puis cette préparation médecine qu'on a vue. J'ai bien synthétisé? Oui, Perrine, c'est parfait. Bon, c'est parfait. Un petit mot de la fin. Si les parents sont inquiets sur l'orientation de leur enfant parce qu'ils ne savent pas quoi faire, ils peuvent quand même venir vous voir? Venir voir Academia ? Ouais. Ils doivent venir voir Academia. Oui, bien sûr. Encore une fois, on a vraiment à cœur cette question du post-bac et on a conscience que c'est une préoccupation très forte pour les familles. Et nous, notre rôle, c'est d'être aux côtés des familles. Donc, bien sûr, il ne faut pas qu'ils hésitent à nous solliciter. On pourra sans problème les renseigner. Et si ce sont des besoins plus spécifiques à approfondir, on fera appel, bien sûr, à nos intervenants conseillers d'orientation pour les accompagner sur cet enjeu qui est si important. Très bien, merci beaucoup. Merci Perrine. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.